Laissez-moi deviner, est-ce que vous rêvez d'une nuit de noces telle que vous voyez dans les films? Je suis sûre que la réponse est oui, mais est-ce qu'en réalité ça se passe vraiment comme ça? Je vous propose que l'on parle de tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet torride, d'un sujet caliente. Nous allons parler de la nuit de noces. Alors entre attente et réalité, comment se passe vraiment une nuit de noces? Je vous propose que l'on fasse le tour de la question. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marine du blog Mariage Wedding by Marine. Et si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, je vous invite à vous abonner pour que vous ne perdiez aucune des vidéos que je mets en ligne chaque semaine, toujours autour du mariage. Je suis sûre que chaque thème vous intéresseront énormément. Alors commençons tout de suite par la vraie réalité de ce qu'est une nuit de noces et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin puisque vous verrez qu'à la fin je vous donnerai un conseil assez étonnant. Alors je sais que je devrais peut-être terminer cette vidéo avec ce que je vais vous dire, mais j'ai pas envie de vous mentir, j'ai envie d'être franche avec vous. Je ne veux surtout pas que vous fassiez 1000 idées et que vous soyez tout excité à l'idée de cette nuit de noces, alors que généralement, ça se passe pas comme on l'avait pensé. Donc je vais commencer par vous parler de la vraie réalité, de comment se passe vraiment une nuit de noces dans la réalité. Tout sauf comme vous l'aviez pensé. Vous pouvez en parler à beaucoup de jeunes mariés qui ont vécu l'expérience. Alors je sais que beaucoup de futurs mariés se mettent beaucoup la pression, une lingerie parfaite, comment ça va se passer et la décoration. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors quand je vous dis rien, c'est vraiment rien au sens propre du terme. Vous pouvez demander donc à des jeunes mariés qui l'ont vécu. Et bien souvent, ils vont vous dire rien, il s'est endormi, il était trop fatigué, ou alors ah non, j'ai vomi toute la nuit parce que j'avais trop bu et du coup, j'ai rien pu faire, je me suis endormie au bout de 2 minutes. Et c'est dans 90%, je dirais, des cas qui se passent, que tout le monde s'endort et puis rien du tout. Donc c'est normal, vous avez une soirée où vous avez envie de profiter de vos proches, c'est une soirée qui est unique, qui sera vraiment marquée à jamais dans votre vie. Donc on a envie de s'amuser jusqu'au bout, on n'a pas envie de se limiter. Donc bien souvent, vous allez vous coucher à 8h du matin et donc après tant de stress et après si peu d'heures dormi, vous allez avoir besoin de dormir et vous allez même avoir envie de dormir, ou alors au contraire vous allez vous amuser, vous avez un peu trop bu et du coup quand vous arrivez au lit, vous ronflez au bout de 2 minutes. Donc voilà comment généralement se passent les nuits de noces. Pas d'inquiétude, vraiment il y a des solutions, c'est même pour ça que je fais cette vidéo et vous allez voir qu'il est tout à fait possible de passer une nuit de noces mémorable, mais pas le jour du mariage. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux reporter sa nuit de noces. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes assez drôles de ce qu'on vient de parler, des jeunes mariés qui ont vécu des expériences comme ça, une nuit de noces complètement ratée ou à tout l'inverse de ce qu'elles avaient pensé, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serais vraiment ravie de pouvoir vous les lire. Alors, pour moi, le plus important, c'est de reporter sa nuit de noces, surtout si la nuit de noces, pour vous, c'est très important, parce que oui, c'est très important pour moi de se retrouver à deux, de pouvoir célébrer cette nouvelle union, cette nouvelle vie, de pouvoir célébrer votre nouvelle vie en tant que marié. Donc, c'est quand même très important. Mais si vous voulez vraiment qu'elle se passe comme on le voit dans les films, c'est possible, mais pas le jour J. Et donc, pour ça, je vous conseille de la décaler quelques jours après le mariage, ou voire même le week-end après le mariage, pour que vous puissiez avoir ce moment intime tous les deux. Donc c'est très important pour moi de reporter cette date. Ok, alors reporter c'est bien, mais pour pouvoir profiter, qu'est-ce qu'on a besoin? Je suis sûre que vous le savez parce que maintenant vous êtes une professionnelle. Et oui, c'est de l'organisation. Profitez, c'est bien organisé. Peut-être que vous pensiez que vos préparatifs étaient terminés, mais non. Je rappelle que la nuit de noces, comme la lune de miel, fait quand même partie de l'organisation de votre mariage. Donc si vous voulez un événement réussi, il va falloir l'organiser un minimum. On va commencer par le lieu. Le lieu, c'est très important que vous choisissiez un lieu qui est du cachet, qu'un lieu où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez bien, parce que ça aidera beaucoup à être zen et à passer un bon moment et à profiter. Alors en termes de lieu, vous allez avoir beaucoup de possibilités. Tout d'abord, tout simplement chez vous. Si vous êtes bien chez vous, que les enfants peuvent être gardés ce soir-là, c'est super, foncez, vous ferez des économies. Mais sinon, vous pouvez aller dans un bel hôtel, vous pouvez aller dans des cabanes dans les bois qui se fait beaucoup. Et si vous partez directement à votre lune de miel, la première nuit
peut être destiné à votre nuit de noces, alors pourquoi pas? Ensuite, bien évidemment, bien organisé, c'est aussi penser la décoration, super important. C'est quand même une nuit qui est assez spéciale. Alors, je suis sûre que vous imaginez très bien là où je veux en venir. Pétales de rose sur le lit, des bougies, du champagne, de la mousse dans le jacuzzi. Évidemment, toutes ces choses vont faire que la nuit sera encore plus spéciale. Et dans tous les cas, on va parler tout de suite du reste de la décoration. Donc, en plus de la décoration, on va appeler cette partie « Chaque détail compte ». Parce que oui, chaque détail compte. Chaque détail est vraiment important et c'est pourquoi il va être très important de faire attention à tout. Premièrement, votre lingerie. Alors peut-être que vous en aviez une spécialement pour le mariage. Et bien s'il n'a pas eu l'occasion de l'avoir pour toutes les raisons auxquelles on a dit auparavant, n'hésitez pas à réutiliser cette lingerie pour cette soirée-là ou à choisir celle que vous préférez. Maintenant, en termes de décoration, qui va être très important, et bien tout simplement, comme je l'ai dit, des pétales de rose, des bougies, des ballons, vraiment ce que vous préférez. Parfois, les hôtels vous le feront à votre place, mais n'hésitez pas à bien vous renseigner pour ne pas avoir de mauvaises surprises et arriver et qu'il n'y ait rien de préparé. Ensuite, pensez à des détails importants qui pourront ajouter cette touche unique à cette soirée-là. Par exemple, si vous avez une baignoire, un bain, un jacuzzi, apportez avec vous une boule de bain qui va rendre ce bain encore plus spécial. Pensez également à du champagne. Pensez pourquoi pas à un appareil photo Polaroid pour pouvoir prendre des photos de cette magnifique soirée de vous en tant que marié pour la première fois. Très important, pensez bien également à une playlist sensuelle, une playlist romantique parce que la musique au final ça fait tout et ça aide beaucoup dans l'ambiance d'une soirée. Donc voilà, tous ces détails sont très importants. N'oubliez surtout rien et d'ailleurs si vous avez d'autres idées de petits détails qui pourraient rendre votre nuit de noces encore plus caliente, torride et sensuelle, n'hésitez pas à me les commenter en commentaire. Un conseil maintenant qui va être très court et pourtant très important, c'est même pour moi le plus important je pense, où que vous soyez, la décoration que vous ayez choisie. S'il y a un élément qui est fondamental et qui va vraiment vous permettre de profiter, c'est d'éteindre vos portables. Éteignez vos portables au minimum toute la nuit, même voire le week-end, pour pouvoir être vraiment tous les deux, connectés tous les deux, avoir le temps de réaliser ce qui est en train de vous arriver, d'avoir le temps de repenser à ce mariage et à tous ces moments magnifiques, de pouvoir échanger sans que personne vienne vous parler, vous appeler, vous parler travail ou alors voir des mauvaises informations qu'il y a dans l'actualité, etc. C'est très important. D'ailleurs, si je pouvais moi vous raconter les meilleures vacances que j'ai passées, eh ben, je pense que c'est sur une plage déserte où il n'y avait ni portable, ni de quoi recharger les téléphones, ni rien. C'était juste parfait. Donc vraiment ce conseil, rappelez-vous-en, c'est super important si vous voulez bien profiter de cette soirée. Ok, maintenant on finit avec le dernier conseil que je voulais vous dire qui semble un petit peu bête et pourtant qui est très important. Rappelez-vous au début de la vidéo, je vous ai dit que la majorité des mariés ne profitaient pas de leur nuit de noces le jour même du mariage. Pourquoi? À cause des excès. Alcool ou alors aller se coucher trop tard. Au final, ils étaient fatigués ou alors avaient trop bu et n'ont pas pu profiter de cette nuit-là. Alors si vous reportez cet événement, c'est justement pour pouvoir profiter. Et donc pour pouvoir profiter, il faut être calme, il faut ne pas avoir fait d'excès, il faut être donc raisonnable et c'est très important. Pensez bien que si vous avez réservé cette nuit-là dans un hôtel, vous allez être tenté par le menu qui est juste incroyable et que vous n'êtes pas habitué à pouvoir manger chez vous. Cette bouteille de champagne offerte plus la bouteille de rosé que vous allez boire au restaurant, et bien au final, on est vite arrivé au même compte que le mariage. On a trop bu, on a mal à la tête, on est fatigué. Alors attention, contrôlez-vous, ne mangez pas tous les fondants au chocolat de la carte qu'il y a. Ne buvez pas la bouteille de champagne à tous les deux parce qu'au final, ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de cette nuit-là, sachant que vous l'avez reportée et que vous ne l'avez pas vécue le jour où normalement, traditionnellement, on dit qu'on devrait la vivre. Alors attention, vraiment soyez raisonnable si vous voulez profiter de cette nuit-là et que ce soit une nuit mémorable. Avec ces derniers conseils, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas déçus après vous avoir dit tout ça, mais c'est juste la réalité, je préfère être franche avec vous. Et comme vous voyez, il est toujours possible de pouvoir fêter cette nuit-là, mais un peu plus tard. Alors évidemment, si vous êtes plutôt une future mariée assez raisonnable, assez calme, que vous préférez aller vous coucher à 2 h du matin et que vous n'aimez pas boire, eh bien vous pourrez bien évidemment profiter de cette nuit-là. Et en plus de ça, il y a évidemment des cas où les futurs mariés profitent de leur nuit alors qu'ils ont bu, alors qu'ils se sont couchés tard. C'est vraiment propre à chacun, mais je vous donne vraiment tous les retours que j'ai eus des jeunes mariés et je sais que c'est quand même la majorité des cas. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire que pensez-vous de reporter sa nuit de noces? Est-ce que pour vous c'est gênant? Est-ce qu'au contraire c'est une bonne idée? N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Maintenant,
si vous êtes un peu effrayé à l'idée de encore devoir prévoir et organiser, eh bien sachez que maintenant je vous propose mes services de conciergerie où avec grand plaisir je vais vous rechercher vos prestataires selon vos goûts, selon votre budget et en fonction bien évidemment de là où vous allez être, que ce soit pays ou région, je vous propose des prestataires dans le monde entier selon vous. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.